Thriller dystopique dans l'Amérique des années 1950, Don't Worry Darling arrive mercredi dans les salles françaises, avec la mégastar de la pop Harry Styles à l'écran et précède de rumeurs et polémiques ayant émaillé la production. Ce deuxième long métrage de la réalisatrice Olivia Wilde, dont Styles est le compagnon, était l'un des films événements de la Mostra début septembre. Présentant compétition, Don't Worry Darling est une sorte de Truman Show, remis au goût du jour et influence par le cinéma de M. Night Shyamalan ou Black Mirror, série cauchemardesque sur le futur et la technologie. Florence Pugh y incarne Alice, une jeune femme bien sous tout rapport vivant à Victory, une petite ville modèle construite en plein désordre par un mystérieux homme d'affaires, joué par Crispin. Comme toutes ses voisines, Alice a une vie réglée comme du papier à musique, et, a priori, tout pour être heureuse aux côtes de Jack, son compagnon, qui part chaque matin pour un travail dont elle ignore tout. Beau et sinistre, en échange de ce bien-être matériel, Victory n'a qu'une seule règle. Ses habitants ne doivent jamais sortir des limites de la ville. Un tabou qu'Alice ne va pas tarder à briser, à ses risques et périls. Tout est une métaphore, le paradoxe de Victory, c'est que tout ce qui est beau, est aussi sinistre, avait expliqué Olivia Wilde lors du Festival de Venise. Ce divertissement est comme un cheval de Troie qui doit faire réfléchir les spectateurs, avait ajouté la réalisatrice, qui a voulu aborder la question du pouvoir et de son abus, des relations de domination des hommes sur les femmes ou encore des conséquences du confort matériel des uns sur la vie des autres. Et compagnon Harry Styles n'est pas totalement novice cinéma, et avait notamment tenu l'un des rôles de soldat dans Dunkerque de Christopher Nolan. Mais celui qui aura prochainement le premier rôle dans Ni Policeman, sur Amazon Prime Video, entend certainement gravir un échelon avec ce nouveau film. Je ne veux pas trop penser au futur, avait-il déclaré, interroge sur la possibilité de combiner musique et cinéma. Faire de la musique c'est trop personnel, tandis qu'au contraire, au cinéma on fait semblant de jouer quelqu'un d'autre, et c'est ce qui est amusant, a-t-il poursuivi. Florence Pugh, elle, n'avait pas pris part à la conférence de presse du film, dont la production a été entourée de nombreuses rumeurs et polémiques. Le premier rôle masculin avait notamment été attribué à Shia LaBeouf avant des choix à Harry Styles. En ce qui concerne les potins sans fin des tabloïds et tout le bruit qui nous entoure, Internet se nourrit tout seul, avait auparavant évacué la réalisatrice. Je n'ai pas besoin d'y comprendre.